parler de l'exposition que vous faites à l'occasion du Salon du Cheval. Oui, c'est une exposition que je fais chaque année, que je participe d'ailleurs, ça fait 11 ans maintenant au Salon de Cheval, mine de rien, 11 ans passés. Et l'année dernière, on a fêté la 10e édition, le 10e anniversaire du Salon de Cheval. Et bien sûr, quand on parle de cheval, il faut faire des sculptures de cheval. Et c'est l'évidence en elle-même. Et comme tous les fans du Salon de Cheval, je ne cesse pas de parler le long de l'année. C'est un travail de longue haleine. Et ça demande du temps, du courage, et beaucoup de matériel, beaucoup de patience et surtout passion. Et voilà, et par ce parcours, je rends hommage au Salon de Cheval et je rends hommage au cheval barbe marocain. Est-ce que le thème cheval est inspirant pour vous? Tellement, tellement que lorsque vous rentrez un jour dans mon atelier, vous allez trouver que des chevaux. Et pourtant, j'ai d'autres sujets choquants, d'autres sujets qui touchent notre société de loin et de près, comme le clown balayeur. Qu'est-ce que ça veut dire un clown balayeur? Et comme d'autres sujets internationaux comme Ilan, l'enfant mort dans la mer, comme les questions rouges de Sahbi qui posent sur sa société. Et voilà, je touche à tout par respect, par compréhension. Et je ne prends pas parti. En parallèle de cette exposition, il y a deux autres. Il y a une à Salé et une plus grande à l'aéroport Mohamed V, avec le jumelage de l'ONDA. C'est une grande exposition qui se compose de plus que 30 sculptures. Alors à l'extérieur, il y a des grandes sculptures, à l'intérieur, il y a des moyennes et des grandes. Et la zone internationale, il y a une belle exposition aussi. Ça, c'est une première. Et tout ça, c'est en parallèle avec le salon de cheval. Bien sûr, avec à sa tête Sa Majesté, le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Et puis tout le staff qui se compose de Moulay Abdallah et général et puis une grande équipe qui travaille toute l'année pour cet événement. Quels sont les matériaux que vous utilisez ou bien que vous aimez utiliser? Les matériaux que j'utilise, c'est le bronze. Avant, j'ai essayé la pierre et le marbre, mais j'ai eu des problèmes de fournisseurs. Et depuis les années 95-96, j'ai abandonné les autres matériaux pour me consacrer uniquement au bronze. Et quand on dit bronze, c'est une recherche continue, c'est une recherche qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup de moyens, beaucoup de patience. Et les résultats ne sont pas garantis. Ça veut dire que ce n'est pas parce que vous avez travaillé sur une sculpture en mois que vous avez un résultat. Ça veut dire que ça peut foirer en un laps de secondes et vous perdez le travail, la matière et tout. Alors, on voit le résultat final dans ces sculptures. Ça, ce sont des sculptures de synthèse, des sculptures de recherche. Et avec ça, je peux dire que je peux avancer un peu, je peux améliorer mon travail, je peux me remettre en question tout le temps. Parce que les félicitations des gens et les éloges et tout, il ne faut pas que ça vous détourne de votre vrai objectif. C'est la recherche et l'expression au nom d'une nation. Avant de commencer une sculpture, est-ce que vous avez déjà une idée sur ce que va être l'œuvre ou bien vous commencez le travail et vous ne savez pas le résultat auquel vous allez arriver? Non, l'idée, c'est la matrice de l'œuvre. Ça veut dire que nous, on souffre, les artistes en général, les peintres, les chorégraphes, les musiciens, on souffre de l'idée. C'est-à-dire la naissance de l'idée qui est difficile aussi. Et après, l'interprétation de cette idée, elle dépend des moyens techniques, elle dépend
d'un style bien particulier, d'une expression impressionniste, expressionniste, ça dépend. Et ce qui prime, c'est la maîtrise de la technique après. Parce qu'il ne suffit pas de rêver et de faire une idée comme ça. Il y a des obligations, il y a des contraintes techniques qui vous obligent à détourner le regard quelque part sur un objectif. Et revoir encore la façon et la technique. Et c'est pas sûr. Rien n'est sûr dans la sculpture, comme dans l'art aussi. Rien n'est sûr. Ça veut dire que tu as l'idée, oui, mais les moyens, l'expression et puis la pression temporaire aussi. Il y a ce qui se passe dans le pays, ce qui se passe comme le drame qui se passe aujourd'hui à Khnitra. Ça m'a fait beaucoup pleurer, ça m'a fait une douleur énorme. Et, et j'ai voulu que mes chevaux soient là-bas, exposés. Parce que mes chevaux expriment tout. Ils expriment le bonheur et le malheur, ils expriment la souffrance, la tolérance et l'intolérance. Et si j'ai les moyens, j'irai exposer mes sculptures à côté du drame. Comme ça, on rappelle les gens à l'ordre, on les rappelle que des choses arrivent, des drames arrivent, on perd des gens. Mais l'espoir est plus grand que tout. Et notre pays, il est sur la voie de l'espoir. Il ne faut pas fermer les fenêtres. On a beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire dans ce pays. Il faut qu'on tienne bon. Et on ne se laisse pas guider par des choses obscures. Moi, regarde, moi je suis sculpteur dans un monde qui ne croit pas à la sculpture. Le monde arabo-musulman. Mais je résiste. Et je tiens bon. Et tout à l'heure, j'ai eu visite de centaines et de centaines d'enfants ce matin qui voient, qui regardent, qui s'extasient. Et parmi ces enfants, il y aura des artistes, musiciens, sculpteurs, ingénieurs, inventeurs. Et je suis là pour maintenir l'espoir et le bon sens de notre grand Maroc.